Gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez très bien. Vous m'avez tellement manqué. Les gars, je vais d'abord commencer sincèrement par remercier l'équipe qui a travaillé sur la déco. Ouais, c'est top maintenant, c'est trop beau. Hein? Je vais commencer par remercier King qui a fait le travail, n'est-ce pas, la décoration. Question que le plateau soit au moins bien représenté, quoi. Et H pour les affiches. De l'autre côté, derrière, ça va. H, big up à toi, mon pro. Les gars, ça y est, c'est officiel. On lance la saison en Angleterre. C'était tellement attendu que on était tellement excités à l'idée de lancer cette première ligue, à l'idée de lancer la Barclays English Premier League. Sérieux, c'est officiel, c'est parti. Mais on n'en est pas encore au match officiel. Hein. On a juste eu un avant-goût avec la Super Coupe qui s'est jouée aujourd'hui entre Manchester City ainsi que Arsenal. Et comme vous le savez, Arsenal, c'est l'équipe qui remporte les Super Coupes. Mais au fond, ça n'arrive jamais à gagner un championnat. Ouais, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, ça va, ils ont gagné en 2004. Mais les gars, ça va faire 20 ans. 20 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà vieux, ça, ok? Mais, en gros, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet du jour. Mais on va parler, n'est-ce pas, de la performance des équipes en Angleterre. On va parler d'abord de, est-ce que réellement la Super Coupe ou encore le Community Shield affiche réellement le niveau d'une équipe pour la saison à venir ou pour la saison en cours? Là, sérieusement, je pense qu'il y a des questions à se poser. Parce qu'on a vu que Arsenal a vraiment réussi à tenir tête à Manchester City. Ne l'oublions pas, Manchester City a été battu la saison dernière lors de l'ouverture de la saison par Manchester United de Eric Ten Hag. On s'est dit, ouais, ça y est, Man City s'est fait taper, ils ont pris une équipe pour remporter la Barclays English Premier League. En gros, on a eu la réponse. Il a fini par remporter le championnat. Moi, je pense que ce n'est pas réellement un niveau, c'est pas réellement le vrai visage que nous donne le joueur, quoi. Parce que, sérieux, quand ça commence de cette façon, je pense que c'est la jauge. On est en train de jauger d'abord le niveau, on est en train de jauger la condition physique. Question de bien aborder le nouveau challenge, le nouveau match, le nouveau rallye qui commence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de jauger le niveau avant de pouvoir modifier ou encore améliorer certaines petites choses. Ok? Et quand je pense que Arsenal a remporté, c'est vrai, Arsenal est sur une très bonne dynamique. Arsenal est sur une très bonne dynamique parce qu'ils se sont cassés les dents en toute fin de championnat l'an dernier. Que cette saison, ils ne sont pas cette faveur-là de trébucher. Oui, parce qu'il sera attendu, Arsenal sera attendu au tournoi. Et ça commence par une très bonne prépa. Et la prépa, ça donne, et cette Community Shield, ça donne, n'est-ce pas, cette confiance. Ça apporte la confiance, au fait, pour que les joueurs parviennent, n'est-ce pas, à bien répondre aux échéances à venir. Et vous inquiétez pas, Man City n'a pas perdu de niveau. Man City, c'est Man City. Il va nous répondre à la fin de la saison. C'est Guardiola. C'est en train de tomber parce qu'on est encore en période de mercato. Tout peut basculer. Mais en termes de niveau, Man City garde le niveau. Vous inquiétez pas. Tout est au point, tout est ok. Guardiola travaille, a déjà remplacé numériquement tous ceux qui étaient partis. Ouais, sérieux. Là, au moins, on a la confirmation que personne ne peut. C'est vrai, on peut les titiller. Mais dire que Man City va se casser les dents comme Liverpool en 2020, c'est vraiment un pronostic que j'oserais pas, hein, que j'oserais pas donner. Parce que sérieux, déjà que Guardiola c'est pas Klopp, Guardiola c'est Guardiola avec son équipe, on sait très bien que c'est le seul entraîneur qui ne s'est jamais fait virer.
et il sait très bien préparer ses équipes pour remporter le championnat, là, sérieusement, je pense qu'on est sur un... On a notre réponse. On a la réponse en ce qui concerne l'ouverture de la saison en Barclays English Premier League. Sérieux, c'est top. C'est top, sérieusement. On a la saison, on a la vue panoramique par rapport à ce que nous avons produit. Les 22 acteurs sur le terrain, n'est-ce pas, lors de cette Super Coupe, lors de cette Community Shield. Sérieux, je ne vais pas entrer dans le débrief parce que pour moi, je débriefe pas trop ce genre de rencontres parce que je sais que c'est un match de gala et qu'il n'y a vraiment pas de leçon à tourner, mais il n'y a vraiment pas de conclusion à donner, si ce n'est, n'est-ce pas, une façon pour les équipes, une façon pour les organisateurs de préparer les fans comme nous à pouvoir vivre une nouvelle saison, n'est-ce pas, à pouvoir vivre une nouvelle saison de la Barclays English Premier League. Moi, j'en attends que ça, parce que sérieusement, quand je pense que cette saison, ça va être âpre, ça va pas être dur, ça va être âpre pour toutes les équipes. On a, les gars, pour votre information, on a plus de 10 équipes. Donc on aura un top 10 cette saison. Toutes les équipes se sont renforcées de fort belle manière. Le boiteux, Chelsea, il arrive avec son ossature. Arsenal déjà est au four et au moulin. J'aime la façon de jouer d'Arsenal. J'aime, maintenant, là, il y a cette fraîcheur que dégage Arsenal. J'aime la philosophie qu'a apporté Arteta. J'aime la sérénité qu'a apporté Arteta au sein du groupe, au sein de cette équipe d'Arsenal. Tu sens qu'il y a maintenant une certaine stabilité, une certaine sérénité, il y a une philosophie, il y a une vision de jeu. Et c'était pas donné après le départ d'Arsène Wenger. C'était pas donné après le départ de Wenger parce que quand on a amené Unai Emery, hein, toute cette bande-là, jusqu'à ce que Arteta vienne, sérieusement, moi je pense qu'on va vivre la meilleure saison de la Première Ligue. Qui soit sérieux. Je ne tiens qu'à ça. Je ne tiens qu'à ça et je m'accroche à l'idée que cette saison, ça va être âpre. Je ne veux pas donner le pronostic pour dire est-ce que Manchester City va tripler. C'est fort probable. Mais est-ce que Manchester City va tripler réellement? Question mark. Sérieux, entre guillemets, on est là, on se pose des... On va mettre ça entre guillemets, les gars. On va mettre ça entre guillemets pour dire on n'est pas là pour tirer des conclusions, mais on est là pour avoir la vue globale des équipes. Et même si on est en période mercato, sérieusement, est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Je ne pense pas. Mais retenons seulement l'idée que la saison est lancée. La Barclays English Premier League est de retour. J-7 déjà. J-7. Les recrues sont là, bien installés dans différentes équipes. Les entraîneurs sont déjà au point en mettant leur tactique en place. Parce que là, c'est peaufiner juste les derniers réglages avant de lancer les hostilités qui commencent dès vendredi. Dès vendredi, on est là pour débriefer les rencontres. Les gars, je vous demande de liker, de partager, de vous abonner en masse. Parce que sérieusement, cette saison, on aura du contenu comme pas possible. On aura du contenu. Des lives, les gars, on en aura. Ok? On en aura. En gros, c'était juste une façon pour moi de vous dire merci. C'était une façon pour moi de vous préparer à l'idée de vivre une saison meilleure. Donc les gars, merci parce que la saison commence enfin aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. On est là, on va régler les réglages pour la saison à venir, pour la semaine à venir, afin que nous soyons au point. Question de débriefer rencontre après rencontre. Les grandes rencontres, bien sûr, avec des gros matchs. Ok? Des best-of, des vrais matchs de football. Mais comme on le sait tous, en Angleterre, il n'y a pas de petits matchs. Il y a des grands matchs. C'est des derbies chaque semaine. Derby de la Merci, derby de Birmingham, derby de Liverpool. Ouais, c'est derby. Derby mancunien, derby londonien. Déjà, à Londres, il y a beaucoup trop de derby. Donc les gars, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et surtout, remplissez l'arène.
remplissez l'arène. Le football mérite d'être vécu. Ciao.